gari ŋwana buso ton krobu san dabi sanu ame politique ye kobu yara be de ton drobu gabo be ka bin krobu bu karana gari geya ne waru so politique tona kun pen de ye tono ka bin kro tono ka bin drobu ko karana demi bayi wan sine gari ko na yanku mansa politique sae ye mei kwa ika gari unana ye ko be nwera nkume yu sankira politique nti gari ti ame. L'ORTB, pas sans vous. Et avant donc de parler de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine qui fait en sorte que les pays africains et le reste des pays du monde s'aillent au portefeuille, en tout cas pour le compte de certaines matières premières, on parle d'abord de la femme. Vous le savez, nous sommes dans le mois de la femme. Le mois de mars est le mois consacré à la femme, bien sûr. Et puis, on s'intéresse à l'approche sociologique des femmes dans notre communauté. Est-ce que de plus en plus les mentalités changent? On pose la question à Claude Azaloutingbe. Il est socio-anthropologue. Bonjour Claude. Bonjour Raymond, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, nous sommes dans le mois de la femme. C'est juste hier que nous avons célébré la journée internationale des droits de la femme. Déjà, qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'endroit de la gente féminine? Oui, d'entrée de jeu, j'aimerais souhaiter une très bonne fête de la journée des droits de la femme, à ne pas confondre avec la journée des fêtes des mères, parce qu'il y a souvent une petite confusion au niveau de certaines couches féminines de la population. Donc, bonne fête et j'ai espoir que vos conditions seront améliorées, que vos droits seront davantage respectés, aussi bien politiquement que socialement. Et en termes de droits dans notre pays, le Bénin forcément a fait des avancées dans la protection, évidemment, de la femme. Exactement. Le Bénin a fait beaucoup d'avancées, déjà en votant deux différentes lois récemment. Et aussi, politiquement, il y a une plus forte représentativité des femmes. Oui, c'est vrai, ce n'est pas encore ce que les femmes veulent au sommet, mais en réalité, il faut noter qu'avec le nouveau gouvernement, depuis 2016, il y a une nette amélioration des conditions de la femme, il y a une nette amélioration des droits de la femme. Aujourd'hui, les femmes ont au moins, au minimum, 24 sièges qu'elles peuvent arracher lors des prochaines élections législatives. Et donc, c'est leur activisme politique et leur dynamisme qui vont en réalité leur permettre d'avoir plus de 24 sièges. Et donc, on remarque qu'il y a déjà au niveau de nos différents partis politiques plusieurs femmes qui commencent déjà par s'activer. Et donc, il faut dire que le Bénin a fait une grande amélioration par rapport à cet état de choses. On félicite le gouvernement actuel pour tout ce travail, pour tous ces efforts. Et on les invite encore à continuer davantage pour que nos mères, nos femmes, nos sœurs puissent de plus en plus retrouver leur liberté, retrouver aussi leur force à nos côtés. Pendant longtemps, les femmes ont été considérées dans certaines communautés comme, on va dire, un sexe faible, comme des êtres inférieurs, justement. Est-ce que de plus en plus, d'accord, dans notre quotidien, on peut dire que les mentalités changent? Est-ce que les mentalités sont en train de changer? Oui, les mentalités sont en train de changer. J'aimerais d'abord nuancer quelque chose. Il y a dans notre ancien modèle socio-anthropologique, notre modèle socio-anthropologique dahroméen, déjà la femme avait un statut d'un humain qui était complémentaire à l'homme. C'est-à-dire la femme n'avait pas un statut faible. Et cela se justifie aussi par les différentes Amazones qu'on a connues un peu dans nos différents royaumes. Après cette ère, il y a eu l'ère de la colonisation où l'interculturalité a un peu modifié les choses. Et ensuite, pendant cette ère de la colonisation, nous avons eu, après assez de difficultés, les violences basées sur le genre, etc., jusqu'à venir maintenant un peu dans l'ère du modernisme, dans l'ère de la modernisation. Donc, quand on se réfère
aujourd'hui à ce qui se passe, on va dire qu'avec les lois qui ont été votées, avec la nouvelle formule de l'Institut national de la femme que le chef de l'État a bien voulu mettre en place, on a compris aujourd'hui que les mentalités sont non seulement en train de revenir au premier modèle socio-anthropologique dendroméen, mais s'améliorent. S'améliorent en quels termes? Aujourd'hui, de manière implicite à notre culture, nos différentes populations sont de plus en plus craintives. Enfin, nos différentes populations commencent par avoir peur d'aller au mariage forcé, de faire le lévira, d'aller au mariage précoce, etc. Donc, il faut dire que ces mots qui autrefois minaient, qui autrefois perturbaient la liberté et l'épanouissement de la jeune fille ou de la femme, ont commencé réellement par être en recul. Et donc, nous pouvons dire qu'au niveau d'abord de la mentalité des hommes, nous avons eu un changement positif, encore qu'aujourd'hui, nous avons des hommes qui ont commencé réellement par avoir peur de manquer à leurs obligations envers les femmes. Donc, les violences basées sur le genre, les hommes ont commencé aujourd'hui par avoir de plus en plus peur de faire des violences de toutes sortes. Nous avons aussi remarqué que c'est dans cette période que le nombre de viols, nous avons remarqué un plus grand nombre de viols aujourd'hui au niveau de nos sociétés. Ce n'est pas parce que, en réalité, ce nombre de viols a augmenté. C'est tout simplement parce qu'à cause des dispositifs mis en place par le nouveau gouvernement, les choses sont beaucoup plus sorties. Et donc, la police républicaine a également été très sensible. Donc, la police que je remercie au passage. Et ça fait que, de plus en plus, il y a ces actes qui sont punis. Et je pense que déjà au niveau des hommes, tous ces mots, en matière de réflexion, en matière implicite, il y a un recul de ces dangers qui minent la femme. De l'autre côté, au niveau des femmes, on a pu constater une assurance, une plus grande assurance. Aujourd'hui, la femme se sent de plus en plus humaine, de plus en plus partie entière dans la société. Et on a remarqué aussi que grâce au leadership du chef de l'État, au leadership de certaines femmes influentes au Bénin, et il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui ont commencé réellement à désirer l'autonomisation, parce qu'il le faut pour pouvoir réduire les VBG. Donc, on va dire qu'au niveau des mentalités, tout progresse de manière à ce que le statut de la femme puisse revenir non seulement au modèle socio-anthropologique dendromien de départ, mais s'améliore encore davantage pour permettre une plus grande liberté, un plus grand épanouissement de nos mères, de nos femmes et de nos filles. Et dans le monde rural, parce que on va pas quand même s'arrêter à la vie citadine pour essayer de juger, quoique en ville, il y a certaines femmes qui refusent toujours de prendre la parole. Est-ce qu'on n'est pas encore toujours sous le joug de certaines pesanteurs sociologiques qui veulent que, quand bien même la femme souffre, elle ne prenne pas la parole? Oui, vous savez, nous avons nos modèles normatifs dans notre culture qui influencent toujours au niveau de nos zones rurales. Même tout ce dont on a parlé tout à l'heure, le lévira et autres, jusqu'à maintenant, ça continue au niveau de certaines communautés rurales. Oui, ce qu'on va dire à ce niveau, c'est qu'il y a une petite amélioration, mais il reste encore à faire. Il reste encore à faire parce que, vous savez, les choses ne changent pas du jour au lendemain. Les générations en génération ont passé en réalité leur temps à faire de la socialisation avec les agents de la culture, avec les agents implicites et explicites. Et je pense que c'est petit à petit que les choses vont réellement encore se mettre au pas sur ce plan. Mais il faut dire qu'en zone rurale, le constat n'est pas si flagrant comme on le constate ici dans nos milieux urbains. Mais il faut dire quand même que ce qui a eu de positif, c'est que dans nos zones rurales, les hommes ont beaucoup plus